Jean-Michel Jarre, compositeur et interprète mondialement connu, est le fils de Maurice Jarre, immense compositeur des BO de Dr Zhivago, Laurence d'Arabie, Les Damnés ou Witness. Étonnamment, le fils et son père se sont peu croisés. On les a même crus fâchés. Or, pour la première fois, au dernier festival Lumière à Lyon, ville dont père et fils sont natifs, Jean-Michel a parlé de Maurice, qui nous a quittés en 2009, en parfait admirateur de son œuvre, Jean-Michel Jarre. C'est quelqu'un qui a été reconnu toute sa vie, surtout par ses musiques de films, et les plus connues comme Dr Zhivago, Laurence d'Arabie et Maurice Jarre, mon père, est au départ un compositeur de musique de scène. Il va vraiment révolutionner la musique de scène, notamment avec le TNP, et où il est, il est au départ du Festival d'Avignon créé par Jean Vilar, où il va, à partir de ce moment, faire toutes les musiques de scène du TNP, avec Gérard Philippe, avec Philippe Noiret, avec Jean Rochefort, avec Maria Cazares, Jeanne Moreau, etc. Et vraiment en faisant en sorte que la musique devienne d'une certaine manière assez spatiale, c'est-à-dire dans la cour du Palais des Papes à Avignon, il va jusqu'à disposer les musiciens autour de la scène un petit peu en inventant d'une certaine manière le surround avant la lettre. Et c'est certainement dans mon ADN quelque chose qui m'a certains mélanges chez lui, à la fois d'impressionnisme qu'on va trouver chez Debussy, Ravel, etc. Et puis en même temps aussi une manière de s'aventurer dans l'exploration sonore, dans la recherche, qui est l'esprit de la curiosité, l'esprit français lié à la curiosité. Et donc il va beaucoup expérimenter. Ce qui me touche le plus, je crois, dans la musique de mon père, c'est certainement ce mélange entre une approche très mélodique de son travail, avec en même temps des intervalles à l'intérieur dissonants. C'est-à-dire ce mariage entre la dissonance et l'harmonie. Tous les grands compositeurs de musique de film deviennent grands grâce aussi aux rencontres de grands réalisateurs. Et ça se fait ou ça se fait pas, ça se fait plus ou moins. Et dans son cas, ça va être une rencontre déterminante avec David Lean. David Lean, au moment de Laurence d'Arabie, veut engager 3 compositeurs. Un compositeur qui va s'occuper des scènes de désert, un compositeur qui va s'occuper des scènes en Angleterre, et l'autre qui sont les scènes de flashback de sa jeunesse. Et il s'installe à Londres, par la production, pendant que David Lean tourne. Il n'a pas de nouvelles. Et ça dure des semaines et des semaines. Et un jour, David Lean vient et lui dit, bon, écoutez, voilà, j'avais décidé d'avoir 3 compositeurs. Il y en a un qui est mort, l'autre qui a fait une musique qui est sur les scènes de désert beaucoup trop arabisante et beaucoup trop anecdotique. Et j'ai un problème. Il faut que je présente le film pour les Oscars dans 1 mois. Est-ce que vous avez une musique, est-ce que vous avez quelque chose? Et il lui joue le thème de Laurence d'Arabie. David Lean lui dit, c'est exactement ce que je veux, est-ce que vous pouvez me faire la musique en 1 mois? Et il va faire la musique en 1 mois, qui va devenir, à mon avis, la musique qui est la fondation de sa carrière aux États-Unis. Pas seulement chronologiquement, mais comme
comme statement, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comme déclaration d'intention dans son travail, et en fait, parce qu'il n'a pas de temps, encore la limitation dans le temps, va faire qu'il va ne faire, parce qu'il n'a pas le temps de faire autre chose, que décliner le même thème. Et ça va coller tellement bien au film pour renforcer ce côté hypnotique et l'obsession presque hystérique du caractère principal de Laurence d'Arabie. Et le fait que cette musique revienne à la fois romantique et de manière répétitive jusqu'à la folie va, à mon avis, être pour beaucoup dans le succès du film. Les compositeurs de musique de film de cette époque, en général, travaillent avec des réalisateurs plus vieux. Quand ils arrivent à un certain moment, leurs collaborateurs ou s'arrêtent ou décèdent. Et donc, il y a un problème de renouvellement. Et paradoxalement, j'ai été acteur, d'une certaine manière, de cette période, puisque Peter Weir, jeune réalisateur, fait un premier film qui s'appelle Gallipoli, dont je fais la musique, qui est le premier film de Mel Gibson aussi. Et pour le deuxième film, L'année de tous les dangers, c'est mon père qui va faire la musique de ce film et qui va rentrer de plein pied dans la génération, dans la sienne finalement, les gens de sa génération, et qui va être au point de départ aussi de l'éclosion du cinéma australien. Et il va travailler beaucoup avec les cinéastes australiens et ce sera pour lui un nouveau départ. À la fin de sa vie, comme beaucoup de compositeurs de musique de film, il s'est senti en décalage avec les nouvelles générations, les nouvelles manières de travailler. Et donc il s'est arrêté et s'est consacré à la musique de scène, comme beaucoup d'ailleurs de compositeurs de cette génération. D'une certaine manière aussi, parce que je pense que ça correspondait probablement à une frustration de sa part et de leur part. C'est vrai pour Michel Legrand, pour Ennio Morricone, pour bien d'autres, de montrer aussi que leur musique est une œuvre à part entière et peut exister en dehors de l'image et en dehors du cinéma et finalement de se réapproprier des œuvres en tant que telles et en plein. Jean-Michel Jarre au dernier Festival Lumière en octobre à Lyon. Cette année 2014, Jean-Michel prépare 2 nouveaux albums en studio ainsi qu'un concert géant pour la ville de Perth en Australie. Et puis un coffret 4 CD, le cinéma de Maurice Jarre, est disponible dans la collection Écoutez le cinéma chez Universal.